Dans la vidéo précédente, nous avions vu que nous pouvions utiliser des cellules d'une autre feuille, que nous pouvions réaliser un calcul avec le contenu de ces autres feuilles. Mais il existe encore une chose. Nous pouvons réaliser des séries de données incluant des calculs dynamiques. Comment ça fonctionne? Je vous rappelle, une série de données, c'est quand vous sélectionnez au moins deux cellules correspondant à une série et que quand vous positionnez votre curseur sur le coin inférieur droit, sur le petit carré vert, et que votre curseur devient un petit plus noir, vous pouvez, en laissant le clic gauche enfoncé, tirer vers le bas. Quand vous relâchez, la série de données s'affiche. Série de données 1, 2, 3, etc. jusqu'à 20. Attention, si vous avez 1, 1, la série de données sera juste 1, 1, 1, 1, 1, 1. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à essayer. Excel va essayer de deviner quelle est la série. Cela fonctionne verticalement, cela fonctionne horizontalement. Alors ici, on veut faire une table de multiplication par 5. Comment ça fonctionne? Je vous rappelle, égale la cellule A1 multipliée par la cellule B1. Donc A1 fois B1. Et on valide avec Enter. Je prends le contenu, je tire vers le bas et on observe le résultat. Il a automatiquement adapté le calcul, décalé si vous préférez, le nom des cellules pour que ça corresponde. J'ai tiré de la première à la deuxième, donc je suis passé de la première ligne à la deuxième. Il a fait quoi? A1 est devenu A2, B1 est devenu B2, etc., 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 jusqu'à la 20e ligne où c'est bien A20 multiplié par B20. Au niveau horizontal, la série de données, je l'ai dit, fonctionne aussi. Donc on va faire la même chose. Égale 1 multiplié par 5. On peut voir effectivement que c'est E1 multiplié par E2. Et si je tire à l'horizontale, c'est le même principe, ça fonctionne. Remarquez ici que je n'ai pas pris deux cellules pour faire ma série de données, une seule suffit. Je place quand même bien mon curseur sur le petit plus et je tire. Les calculs dynamiques en série, c'est quand même bien pratique, mais imaginons maintenant que les données ne soient pas présentes ici. On va supprimer les couleurs, supprimer le contenu. On va faire la même chose ici. Donc imaginons que vous n'ayez pas des 5 sur toute la longueur ou toute la distance et que vous voulez justement faire un calcul. On peut voir forcément ici que comme il n'y a pas de 5, comme on est adapté à 5 fois B5, 15 fois rien égale 0. Nous, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que la table de multiplication prenne toujours le contenu de la cellule B1. A1 fois B1, A2 fois B1, A3 fois B1, etc. Comment forcer Excel à prendre en compte toujours la même cellule? Eh bien, en utilisant des symboles $. $B, $1, $ avant le chiffre, $ avant la lettre, et bien là, cela fonctionne. On prend le contenu, on va tirer vers le bas, et ça marche. J'en prends un au hasard, je prends celui-là, A12, oui, il a bien décalé, effectivement ça marche, multiplié par B1, c'est toujours B1. L'utilisation des $ a figé, a fixé la cellule. C'est ce qu'on appelle une référence absolue, par rapport à une référence qui s'adapte, la A12, et qui est une référence relative. Alors attention, vous aurez remarqué que j'ai mis $ avant le B, $ avant le 1. Vous pourriez, par exemple, ici, dans ce cas de figure, sachant que c'est toujours la colonne B, mais c'est juste les chiffres qui vont s'adapter, vous pourriez, par exemple, supprimer un des $. $1, mais pas $B. Je prends le contenu, je tire vers le bas, et ça fonctionne également. Alors en général, c'est vrai qu'on ne se casse pas la tête. Tirer dans un sens, tirer dans l'autre, on ne veut pas se casser la tête. On veut toujours que ce soit figé. On met $ sur le chiffre, $ sur la lettre. Et ça fonctionne également dans l'autre sens. Ici, ce qu'on veut, c'est garder le E2. Donc, je viens utiliser $E, $2. Et le même principe fonctionne. Je tire à l'horizontale et ça fonctionne.